Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, et oui, je vous ai mis la lumière rouge, et là on est vraiment sur un vrai rouge, je t'explique tout ça en fin de vidéo comme d'habitude sur la partie marché, donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, tu vas voir qu'il y a pas mal de news, notamment sur la correction qui a eu lieu cette nuit, je t'explique pourquoi il y a eu une correction et pourquoi il faut savoir analyser ce qui s'est passé comme d'habitude. Je vais revenir aussi sur les craintes qui tourne autour de Binance actuellement. Je vais revenir sur pas mal de points au niveau des news. Il y a pas mal de news un petit peu éparses, tu vas voir. Et comme d'habitude, on fait le point niveau marché à la fin de la vidéo. En attendant, merci à toutes et à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci à tous ceux qui lâchent un like dès le début de la vidéo. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être au courant des vidéos qu'on fait. Je vous dis bien qu'on fait si vous êtes nouveau. Parce que Blockchain Capital, c'est une société axée sur l'investissement, l'éducation dans l'écosystème crypto, mais pas que. Donc si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, abonnez-vous et activez bien la cloche. Commentez, comme d'habitude, vous connaissez tout ça. Allez, trêve de bavardage, let's go pour la vidéo, pardon. Donc, on est en direct, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, on est en direct sur Twitch et sur TikTok. Si jamais vous n'êtes pas abonné aussi à ces différents réseaux, vous pouvez y aller. Alors là, vous allez voir du rouge partout, sauf à quelques endroits, et je vais vous expliquer pourquoi et on va analyser ça ensemble juste après, d'accord? Mais effectivement, c'est un vrai carnage sur les marchés depuis hier soir, comme tu peux voir sur le point en 5 minutes en haut à droite là que tu vois sur Bitcoin. La chute ici, il y a plusieurs explications et justement je vais revenir dessus, je vais t'expliquer ça directement. Alors, sachez une chose, c'est que tu as plusieurs analystes qui font pas mal d'analyses, hein, c'est leur métier. Ah, grosse blague, c'est mon métier aussi, bref. Pour commencer, donc tu as bien vu que le Solana avait complètement explosé, d'accord? Donc tu as certains analystes qui t'expliquent que la market cap est encore, quand il a réalisé cette ligne, c'était 73 milliards, on est monté à 80 milliards. Selon lui, ça n'est pas du tout normal, il va falloir respirer. En attendant, le Solana se porte très très bien et tu vas voir, je vais t'en reparler juste après. En ce qui concerne les liquidités de Bitcoin, et ben du coup ça a été une belle hécatombe, ça faisait... J'ai pas envie de vous dire ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça parce que c'est que ça en ce moment, d'accord? Il y a beaucoup de liquidations, mais d'habitude c'est des liquidations sur des shorts. Et cette fois-ci, ce sont les longs qui ont pris. Alors c'est quasiment 1 milliard qui a été liquidé sur 24 heures, hein, c'est 750 millions d'ailleurs si je le mets à jour, peut-être parce que c'était tout à l'heure, ça a dû bouger depuis. Toujours pas en 4 heures, 24 heures. Ouais, on est redescendu parce que ça avait commencé hier. Bref, 750 millions de liquidés. Donc, c'est d'ailleurs des positions qui sont sorties avec beaucoup de gens, donc forcément, qui se sont fait sortir. Et c'est beaucoup des gens qui étaient en longue. Donc, que s'est-il passé sur Bitcoin cette nuit? Alors, tu as plusieurs analystes un petit peu partout qui t'expliquent pas mal de choses. Premièrement, donc, tu as Greta Yuan, donc, qui est une recherche, qui est une chercheuse chez VDX. J'ai compris, une rechercheuse, je me suis perdu. Bref, on s'en fout. Elle t'explique que le Bitcoin est monté beaucoup trop rapidement, que le marché et le prix du marché n'a pas su s'adapter et que du coup cette correction est non seulement normale mais saine pour l'écosystème. Donc pour elle, absolument aucune panique, tout va bien, le marché va très bien s'en sortir théoriquement et cette correction est normale si ce n'est nécessaire. Ensuite, tu en as d'autres, donc c'est Adrian Wang par exemple, mais je vous prends ces exemples là-dessus, mais il y a pas mal de choses. Si lui, il t'explique qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne le minage et le halving qui va se passer du coup le mois prochain, d'accord? Vraiment, c'est des questions que tout le monde se pose actuellement. Est-ce que le halving va encore une fois, parce que ça l'a déjà fait 3 fois, pousser le marché à la baisse, hein, parce que d'habitude, historiquement, 3 fois le minage, ça a pété le marché à la baisse, d'accord? Alors que pour l'instant, il fait que de monter. Donc on va voir ça, mais il ne faut pas oublier que les nouveaux catalyseurs sont les ETF. Et du coup, il faut savoir un petit peu ce qui se passe à ces sujets-là. Tu as d'autres choses aussi qui t'expliquent... Pardon, qu'on a eu quand même beaucoup de news bearish, donc de mauvaises nouvelles ces derniers jours, et qui ont du coup poussé finalement le Bitcoin à céder, d'accord? Déjà, on a le côté des ETF avec les ETF Ethereum qui sont beaucoup moins certains que prévu, hein. Il y a beaucoup de doutes et je vais te montrer pas mal d'informations sur cette partie-là, premièrement. Et deuxièmement aussi, c'est ce qu'on fait que de vous dire avec Alex, avec mon associé qui vous fait des vidéos axées sur le trading.
les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont mauvais, voire très mauvais, et que du coup le FOMC, donc la réunion de la Fed et donc de la politique monétaire de la semaine prochaine, va vraiment être très important. Donc tu as toutes ces petits catalyseurs qui font que le Bitcoin a cédé. Et aussi, le Bitcoin a cédé aussi une partie que tu vois ici, le point bleu. Je t'explique ça en fin de vidéo sur l'analyse de marché. Pourquoi tu devais voir ce point et pourquoi ça n'est pas du tout anodin que c'est bloqué à ce moment-là et à cet endroit-là très précisément. En attendant, tu en as d'autres encore, comme le billionnaire Mike Novogratz qui explique que du coup c'est normal ce qui se passe et que du coup ça baisse et on en a besoin et que ça peut continuer de baisser fortement. Si tu lis un petit peu tous ces points, il t'explique que tant que le Bitcoin est positif, les ETF sont positifs et du coup le marché est positif, d'accord? Tout va complètement aller bien. Sauf que pour l'instant, les ETF, c'est tout nouveau. Et pour l'instant, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu la ruée vers l'or, enfin la ruée vers Bitcoin, parce qu'en fait, les ETF n'ont fait que de monter. Déjà, ils ont récupéré beaucoup de Bitcoin, donc ça a fait que de monter, mais le prix de Bitcoin a aussi, lui, fait que de monter. Donc, en fait, on a eu ces catalyseurs-là qui ont fait que de monter. Sauf que, quelque chose qui est complètement inconnu pour l'instant et qu'il va falloir qu'on expérimente, c'est un mouvement baissier et potentiellement des Bitcoins qui sortent des ETF. Comment va se passer le marché à partir de ce moment-là? Il y a obligatoirement un moment où il va falloir que des bitcoins sortent parce qu'on ne peut pas faire que d'avoir des bitcoins qui rentrent, les gens vont vouloir vendre, de sortir, etc. etc. Donc c'est normal. Pour l'instant, vu qu'on a expérimenté que de la hausse, on ne sait pas du tout le comportement que va ou que peut avoir le marché si les ETF commencent à céder petit à petit. Donc on va analyser ça, en tout cas c'est ce que lui nous explique. Il dit que dès qu'on va avoir un petit peu de négatif, on peut avoir une correction et une réelle correction, une très grosse correction parce que c'est monté très vite et ça peut descendre très vite parce que je vous l'ai dit, c'était que des gros acteurs, mais du coup c'est pas beaucoup de personnes qui sont arrivées et donc en général quand t'as pas beaucoup de personnes ça peut faire beaucoup de bruit, d'accord? Et j'ai pas fini pour vous expliquer aussi les raisons de ce qui s'est passé cette nuit. Cette nuit, on a eu le site de la SEC qui s'est arrêté complètement arrêté. Alors cette nuit, gros doute de partout. Est-ce qu'ils se sont fait hack? Est-ce qu'il y a eu un problème directement en interne? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a eu un peu de partout. Des grosses questions qui se sont posées sur Twitter. Parce que tu avais ce message-là, la page ne peut pas être trouvée, erreur 404, le truc un peu classique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont été hackés, etc. Ça a fait énormément de bruit cette nuit. Potentiellement, c'est aussi en partie pour ça que Bitcoin a chuté. Parce que si tu regardes l'heure du bazar, c'était vraiment cette nuit, 2, 3, 4 heures du matin, plus ou moins au moment où Bitcoin a commencé à vraiment décrocher, même s'il a décroché en deux phases. Il a décroché hier les 73 300 que je vais t'expliquer tout à l'heure. Après, il était revenu. Et finalement, il a complètement décroché. Et là, il est complètement bloqué ici. On va analyser ça tout à l'heure. Bouge pas. En attendant, pas mal de choses se passent du coup sur Bitcoin actuellement. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. On continue de nouveau avec les mauvaises nouvelles, hein. C'est pour ça que je t'ai expliqué, je t'ai dit tout à l'heure que j'allais t'en reparler sur les ETF Ethereum et les autres ETF, c'est que tu as des sénateurs aux États-Unis, d'accord, qui écrivent directement à la SEC pour les obliger, limite, à ne surtout plus accepter d'ETF sur d'autres tokens, plus du tout, que ce soit Ether, XRP et d'autres, il faut surtout plus les accepter. Donc c'est ce qui est expliqué actuellement, en tout cas c'est la plainte qui a été faite par certains sénateurs aux États-Unis. Encore une fois, ça fait partie des mauvaises nouvelles qui s'engrangent dessus. Et du coup, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles, de bonnes nouvelles ces derniers jours. Du coup, forcément, le marché en prend plein les dents. Et en plus, encore une fois, quelque chose qui fait que ça bouge beaucoup, c'est que la difficulté de minage sur le Bitcoin, elle n'a jamais été aussi haute. Ça n'a jamais été aussi haut. Malgré le fait que Bitcoin monte, les mineurs sont toujours, que le Bitcoin baisse, pardon, les mineurs sont toujours en train d'activer des machines, d'acheter des machines, etc., etc. Et là, vraiment, on a une montée fulgurante de cette partie-là, d'accord ? Et on verra bien ce qui va se passer. Tu vois bien qu'à chaque fois qu'on a une crise, on a une petite baisse un petit peu de la difficulté de minage. Il y en a certains qui se barrent, etc. Après là aussi, c'est parce qu'il y a eu l'interdiction de la Chine. Bref, je vous passe un petit peu les détails.
Donc ça, c'était vraiment pour faire le tour de Bitcoin. Et sur la partie marché, je vais t'expliquer tout à l'heure. Mais tu vois qu'il y a quand même déjà énormément de news juste sur Bitcoin pour comprendre ce qui se passe actuellement. Ensuite, Binance, je t'en ai déjà parlé du bazar qu'il y a au Nigeria, mais ça continue avec, du coup, il y a 2 cadres supérieurs qui sont détenus là-bas, enfin qui seraient détenus apparemment. Ça bouge. On attend toujours le procès de CZ qui va avoir lieu le 30 avril. Qui a été décalé, il peut plus bouger, son passeport au Canada a été enlevé, enfin bref, il y a pas mal de peurs en fait qui rôdent autour de Binance. Alors encore une fois, c'est des news, etc. Mais sinon, en termes de santé économique, Binance ne va pas tomber, vous inquiétez pas, il y a des choses qui ont été mises en place depuis FTX, donc normalement tout va à peu près bien sur cette partie-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, j'en profite de ces news-là pour vous faire une petite piqûre de rappel à tout le monde, les amis, qu'il ne faut pas que vous gardiez vos cryptos long terme sur les exchanges. Essayez de décentraliser au maximum. En attendant, Binance se sépare aussi directement, discrètement de Binance Lab. C'est-à-dire que c'était le point que tout le monde surveille, tout le monde continue de le surveiller. Alors, quand ils disent séparer, c'est juste pas, ils le laissent prendre son envol tout seul et être une société à part de Binance. Bon, c'est quand même très très corrélé, parce qu'il s'appelle Binance Lab, mais ça n'est plus dirigé par Binance et du coup, ils vont être tout seuls. Pourquoi je vous dis ça et que c'est très important? Parce que quasiment tous les projets de Binance Lab sont extrêmement surveillés par la communauté parce que ce sont historiquement des projets qui ont vachement bien réussi. Et du coup, tout le monde soupçonne du coup qu'il y ait potentiellement d'autres sanctions de la SEC envers Binance. Et comme il ne veut pas que tous les produits soient touchés, ils se disent bon allez vas-y, vous ça va bien, sortez, allez tout seul, faire le fonctionnement. Parce que sinon, nous, on va encore s'en prendre plein les dents. En tout cas, c'est les craintes que la communauté ont actuellement, sur le marché. En ce qui concerne les news un petit peu éparses, vous savez que le Pit Network s'en sort vachement bien en ce moment. Et du coup, on a la sortie de Entropy. Donc si vous ne connaissez pas un petit peu, là c'est un peu plus technique, donc vraiment juste je vous le montre. Mais après, c'est ceux qui sont intéressés par le Pit qui vont aller chercher la news. Je vous la mettrai bien évidemment dans le Discord comme d'habitude. En tout cas, nouvelle sortie, Entropy, le Pit Network fait beaucoup de bruit. Et du coup, ça se met aussi sur son marché, bien évidemment. Comme d'habitude, vous avez Chainalysis, qui fait donc des analyses sur le marché. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir les retours qu'il y a eu en 2023 en ce qui concerne les gains en crypto-monnaie et surtout les gains des pays. Parce que tu vas voir que, en fait, quand tu sais où il y a le plus de flux d'argent dans l'écosystème crypto, tu vas pouvoir t'intéresser beaucoup plus à certaines informations sur certains pays plutôt que d'autres. Alors déjà, il faut savoir que 2023 était quand même le regain de la rentabilité sur l'écosystème crypto. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de pertes en 2022, bien évidemment, gros bear market, etc. 2021, tout allait très très bien. 2023 a été mitigé, on a très très mal commencé, puis à partir d'octobre on a très bien fini, donc c'est pour ça que 2023 ça s'est très bien sorti. Tu le vois là-dessus, on a connu un mois d'été un peu compliqué, puis après vraiment c'est octobre, novembre et décembre qui ont drivé le marché à la hausse. Quels sont donc les pays qui fonctionnent bien dans l'écosystème crypto? Bon alors sans surprise, le premier c'est les États-Unis, tu t'en doutes bien avec les ETF, avec tout le bazar, mais ce qui est intéressant que tu dois analyser et du coup les news que tu dois aller chercher, c'est toute la partie asiatique. Alors oui, il y a l'Angleterre devant, mais en fait tout derrière c'est l'Asie. Donc le Vietnam, la Chine, l'Indonésie, l'Inde. Vraiment, ils ont à eux seuls, toute l'Asie fait vraiment quasiment du coup la rentabilité de plus de la moitié de ce que fait aux États-Unis. C'est vraiment, quand on vous dit qu'il faut surveiller ce qui se passe en Asie, ça n'est pas du tout anodin et surtout dites-vous que c'est toujours interdit en plus en Chine. Pourtant, plus d'un milliard de rentabilité niveau crypto, c'est énorme. Après, tu peux regarder, nous, la France, bon, on est quand même pas trop mal classé parce qu'il faut quand même savoir que les projets français sont extrêmement bien cotés, même si après, ils se barrent parce que de toute façon, on a un gouvernement claqué au sol. Bref, donc si vous voulez regarder le compte rendu complet, vous allez sur le site de Chainalysis. En général, ils font de très bons comptes rendus, surtout sur la partie criminalité. Montre ça un petit peu à ton oncle dans tes repas de famille qui cassent les reins à dire n'importe quoi, comme souvent le disent les Européens. Bref, le Solana. Le Solana, je suis obligé de revenir dessus, et je vais revenir dessus sur l'analyse tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup qui détestent le projet, à cause des trucs de FTX, etc. Mais le Solana est en feu complet.
Et encore une fois, ici, il y a une analyse du prix sur le Solana. Ici, d'accord? Moi, je vous apprends à analyser la market cap. Je vais vous le remontrer juste après, de nouveau, que surtout sur le Solana, ce qui est intéressant, c'est la market cap. Parce que, encore une fois, je vous le répète, il y a quasiment 150 millions de tokens en plus qui ont été réinjectés entre le point haut d'ici et le nouveau point haut qu'on est potentiellement en train de faire ou qu'on est en train d'avoir actuellement. C'est pas ça qu'il faut regarder, c'est pas le prix, c'est la market cap, s'il vous plaît. Bref, en attendant, vous avez pas mal d'analyses sur le Solana que je vous mettrai bien évidemment dans le Discord et on va en reparler juste après. Encore une grosse annonce de la part de Nayib Bukele pour son pays qui explique que pour les investissements internationaux, ça y est, ça a été voté, c'est carré, c'est sûr et certain. Ils ont fait comme la Thaïlande, il y avait une taxe de 30% et ça passe à 0%. Ils font ça tout simplement pour attirer des projets chez eux, pour attirer du tourisme chez eux et ça fonctionne très très bien. Peut-être qu'un jour la France deviendra intelligente, hein. Alors pas vous, hein, vous, moi, on est tous très intelligents, c'est le gouvernement qui est éclaté au sol. Pour l'instant, on verra, et pour l'instant, ça ne bouge pas d'un poil. Quand je vous parle de relations entre les projets, je vais vous donner un exemple. Il y a énormément de gens, hein, moi le premier, qui sont extrêmement fans du projet Celestia, avec le TIA, qui est un très très bon projet, d'accord? Ok, le projet est excellent. Mais quand vous êtes fan d'un projet, vous devez vous intéresser à l'écosystème et tout ce qui tourne autour de ce projet. Et du coup, vous allez devoir maintenant, si vous êtes intéressé par le Celestia, vous allez devoir surveiller le Kive. Parce que le Kive devient le gardien des données de Celestia. Donc forcément, s'il y a un problème sur Kive, il y aura un problème sur Celestia et inversement. Donc il va falloir surveiller ces deux projets au minimum en même temps. Et ça c'est très important, donc c'était aussi pour vous le rappeler. On a potentiellement une nouvelle licorne en France, hein. Selon Bloomberg, apparemment le projet Berachain serait en train de faire une nouvelle levée de fonds colossale qui valoriserait l'éditeur de cette blockchain spécialisée dans la finance décentralisée à plus d'1 milliard de dollars et donc une nouvelle licorne. On verra bien ce qui se passe, je vous tiendrai au courant en tout cas. Si vous ne connaissez pas le projet, bien évidemment vous pouvez aller regarder ce qui se passe dessus. Voilà, j'ai fait le point du coup sur les news et je vais essayer de parler un petit peu sur la partie marché, mais juste avant, je tenais à vous rappeler qu'aujourd'hui on avait le sentiment du consommateur au Michigan. Alors bon, il est en baisse, mais il n'est pas en grosse baisse, mais c'est quand même significatif de quelque chose d'important, c'est qu'il est quand même en baisse, d'accord? Après cette hausse qu'on a fait que d'avoir depuis octobre, décembre, janvier, là il baisse. Vraiment, ils étaient vraiment en grosse hausse. Et là, ça rebaisse de nouveau. Voilà, ça signifie quand même que la confiance du coup des consommateurs dans la finance traditionnelle perd vraiment en force. Et j'ai envie de te dire, c'est très souvent les mois de février, mars, avril qui sont difficiles parce que c'est souvent les moments où il y a du coup les retours des entreprises, les moments où les entreprises doivent faire leurs déclarations et tout ce genre de bazar. D'accord? Donc vraiment pas mal de choses. Qui bouge. En ce qui concerne les marchés, après je vais répondre à toutes vos questions, restez bien connectés les amis. Bien évidemment, je vous ai mis du rouge derrière, parce que là, on est sur du rouge, parce qu'en fait, Bitcoin tombe vraiment fortement, et vous savez très bien que historiquement, quand Bitcoin tombe, vu qu'il a toujours 50% du marché à lui tout seul, il fait tomber les autres beaucoup plus fort, d'accord? En moyenne, si tu as Bitcoin qui tombe de 50%, tu as les altcoins qui tombent de 60, 70, 80%. C'est énorme, donc il va falloir surveiller ce qui se passe. Par contre, tu vois que tu as certains projets, notamment deux projets que je fais que de vous analyser en ce moment, à savoir Avalanche et à savoir le Solana. Le BNB aussi s'en sort vraiment très bien. Mais souvent, je te montre ces deux projets, je les prends en exemple parce qu'actuellement, ils s'en sortent vraiment très bien. D'accord? Et sur le jour, pour le coup, tout le monde perd de la même façon. C'est-à-dire que la taille des bulles, là, sur CryptoBubble, c'est toute la même taille, c'est 10%. En moyenne, tout le monde perd, sauf certains projets. Et ces projets sont souvent près ou très proches du projet Solana, notamment le Jupiter qui fait un carton actuellement, passé au-dessus des 1 $. On va analyser ça ensemble juste après. Regardez Bitcoin. Donc, je vous rapproche pour ceux qui sont sur TikTok. Bitcoin, je vous ai expliquer ce qui s'est passé sur Bitcoin et pourquoi c'est logique d'avoir bloqué là-dessus. Encore une fois, c'est assez incroyable l'analyse technique, comment elle est très importante et surtout l'analyse du nombre d'or et surtout l'analyse de Fibonacci. Parce que je vous ai placé les 73 300 qui datent de l'analyse de Fibonacci de 2017, du cycle de 2017. Vous savez, quand on fait un retracement de Fibonacci,
tu as Fibonacci et les nombres d'or qui vont te mettre différents paliers au-dessus du coup du 100% quand on va faire un surinvestissement, d'accord? Et en fait, tu regardes que les deux points clés qui tombent et qui tombent par rapport à 2017, qui sont très importants et qui ont déjà fonctionné, c'est les 63 200 qui sont placés par rapport à 2017. Encore une fois, je ne les ai pas placés par rapport à là, pourtant ça tombe parfaitement bien. C'est-à-dire qu'ici, tu vois bien qu'on avait vachement galéré quand Michael Saylor nous avait annoncé la hausse. On était tombé sur les 63 200. On avait galéré dessus. Et une fois qu'on n'était pas réussi à passer dessus, parfait, on est reparti. Et on est retourné dessus, galéré lors du flash crash, et on est reparti. Et on est reparti se heurter au plus haut des 73 338 qui sont le plus haut du Fibonacci de 2017. Encore une fois, les Fibonacci c'est toujours très très important, très intéressant. Et là pour l'instant, sur le prochain cycle, je vous rappelle que je vous ai placé les prochains Fibonacci qui sont du coup les targets qu'on va avoir sur ce prochain bull run, donc on est encore très très loin, bien évidemment. Ce sont les 102 000, les 155 000 et les 109 000 $. D'accord, qu'il va falloir surveiller. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va les toucher directement, mais on les touchera. Encore une fois, par exemple, le plus haut point donc de Fibonacci, on l'a touché. Enfin, celui de 2017, on l'a touché que maintenant, d'accord? Donc il a fallu attendre un certain temps. Là, le plus haut point de ce Fibonacci-là, il est à 250 000 $. C'est vrai, effectivement, il y a beaucoup de chances qu'on ne le touche pas tout de suite, parce que c'est quand même vachement haut, d'accord? On va voir. En attendant, le Bitcoin, pour l'instant, a l'air de se stabiliser, aux alentours des 68 000 $, d'accord? Vraiment, on voit que c'est un point qui était déjà très important, mais finalement, les 70 000 qui est un point psychologique, pour l'instant on s'en fout royalement. Pour l'instant, voilà, on se stabilise aux alentours des 68 000 $. Mais vis-à-vis de toutes les informations que je t'ai expliquées tout à l'heure, vis-à-vis du marché actuellement, vis-à-vis du sentiment qu'on a actuellement, il y a quand même de fortes chances qu'on vienne au minimum aller voir les 65 000 et au minimum, j'ai envie de te dire, les 63 000 à court terme. Alors quand je vous dis court terme, c'est horizon d'une semaine. Par contre, actuellement, encore une fois, je vous le répète, qu'est-ce qui drive le marché? Ce qui drive les marchés pour l'instant, c'est uniquement les ETF. C'est là où il n'y a que les volumes, c'est là où il n'y a que les flots, d'accord? Donc, il devrait, avec un grand D, ne pas se passer grand chose ce week-end parce que les ETF sont éteints, les institutions ne fonctionnent plus, etc. Tu le vois bien, samedi dernier, c'était une catastrophe, il s'est absolument rien passé. Et quand tu regardes souvent les samedis, en général, le samedi, il se passe rien. Depuis des semaines, il se passe quasiment rien le samedi. On s'emmerde complètement samedi, dimanche, d'accord? En général, des fois, le dimanche, ça respire un petit peu. Tu as eu ce petit pétage de câble qui avait eu le dimanche début mars, d'accord? Ça avait commencé à bouger un petit peu dimanche ici aussi de la semaine dernière. Donc à la rigueur, pourquoi pas le dimanche pour avoir des choses. Mais voilà, il va falloir surveiller bien évidemment la clôture de ce soir. Comment on va se diriger? Est-ce qu'on va clôturer au-dessus des 68, potentiellement plus proche des 70, ou est-ce qu'on va clôturer plutôt plus proche des 65? Donc il va falloir surveiller un petit peu ce qui va se passer ce soir. Et normalement, encore une fois, il ne devrait pas y avoir grand-chose ce week-end, sauf annonce exceptionnelle. D'accord? Donc voilà, faites un petit peu comme vous voulez. Si vous avez des profits, c'est potentiellement le moment de prendre une partie de profit, de mettre TSL, ABE, etc., etc. Des choses qu'Alex fait que de vous répéter. En ce qui concerne Ethereum, il a extrêmement mal. C'est-à-dire que lui, je ne vous ai pas fait l'analyse de Fibonacci sur Ethereum, mais je pourrais le faire. Je vous le ferai potentiellement, on verra ça la semaine prochaine. Mais lui, c'est la psychologie des 4000 $ qui n'est pas du tout passée. Il est arrivé dessus, il s'est heurté et catastrophe. Hop, on est retombé et là on est en route vers les 3300. Pour l'instant, il se stabilise pas réellement, il baisse doucement et franchement, quand tu vois Ether à Bitcoin, et ben forcément Bitcoin regagne de nouveau de la force contre Ether actuellement, d'accord? Et du coup, ce que je voulais t'expliquer, ce qui étonne absolument tout le monde, c'est ce graphique là, c'est le Solana. Le Solana a eu le petit flash crash hier, donc du début de la nuit là, mais par contre cette nuit, il s'est rien passé, là cette nuit c'est ici, le flash crash d'hier pardon, et cette nuit c'est ici. Finalement, là où ça a été une hécatombe pour Bitcoin vraiment, et on est retombé complètement, le Solana n'en a rien à faire. Et ça c'est historique parce que ça c'est jamais vu. On n'a encore jamais vu un altcoin aussi gros que le Solana performer là où tu as Bitcoin qui tombe, vraiment qui tombe beaucoup.
c'est la première fois qu'on voit un gros altcoin, hein. Des petits altcoins on l'a déjà vu, mais vraiment le Solana en top 5 qui fasse ce type de mouvement, c'est quand même incroyable. Pareil pour le BNB qui s'en sort vraiment très bien. Alors le Solana est toujours devant, mais le BNB, voilà, il est aux alentours des 600 $. Tout va très bien. Mais il y a une grosse différence entre les deux, c'est que le BNB est déflationniste, il y a de moins en moins de BNB parce que les BNB sont brûlés, alors que le Solana, il y en a de plus en plus. D'accord? Donc ça, c'est les deux principales différences. Quand tu regardes les autres marchés, c'est l'hécatombe. ADA, ça dégage. XRP, ça dégage. Il est revenu au moment où on a eu la rumeur ici. Le Matic, ça dégage. Même le Dodge, il a retracé complètement la hausse donc de la bonne nouvelle, entre guillemets, de Elon Musk qui nous a donné. Par contre, encore une fois, comme quoi l'analyse technique c'est toujours très très important, il vient se heurter au 0,16 et là il est bloqué sur les 0,16, on va voir s'il arrive à repartir et à rebondir dessus ou pas. En attendant, on a toujours une saison des mêmes coins, mais cette fois-ci les mêmes coins sont dirigés chez Solana, tu vois. Le Shiba retrace, même le Floki qui s'en sortait très très bien retrace. Le PEP aussi retrace. Donc voilà, la saison des meme coins est toujours présente, hein, parce qu'on est vraiment toujours dans cette belle montée. Là, ça se trouve, on va pouvoir rebondir et repartir. Très intéressant. Le Link que les gens voulaient que j'analyse tout à l'heure, effectivement, le Link, je vous l'ai déjà dit, il m'a vachement déçu de nouveau jeudi quand je vous ai fait la vidéo, parce qu'il s'est éclaté sur les 21,9. Et donc, je vous ai dit, attention, là, c'est en route vers les 18,2 qui ont quasiment été touchés aujourd'hui. Donc, ceux qui ont pris des targets là-dessus, félicitations, pardon. Affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe. Mais bon, lui pour le coup il suit réellement ce qui se passe au niveau donc de Bitcoin. Le deuxième point qui était très étonnant, c'est Avalanche. Avalanche, je vous l'ai déjà dit, Avalanche, il a connu plusieurs choses. Avalanche, c'est celui qui a complètement explosé en décembre 2023 et surtout qui avait eu un excellent mois de novembre déjà avant ça. Vraiment, il avait surpassé donc ses deux concurrents, à savoir le Polkadot et le Cosmos, et il était vraiment devant tout le monde. Ensuite, il a eu les problèmes que vous connaissez, que je vous ai expliqué déjà, hein, sur la panne qu'on a eu sur Avalanche ici, et après il avait complètement galéré, et depuis, tout est reparti ouvert. Avalanche est en pleine patate et encore une fois, il suit ce qui se passe sur Solana. Il s'en sort vraiment très très bien. Là où tu as le Polkadot qui s'écrase complètement et tu as l'Atom pareil. Très déçu parce que l'Atom s'en sortait très très bien. Vous connaissez un peu l'amour que j'ai pour le projet Atom, le projet Cosmos qui est excellent. Je pense que d'ici ce bull run, on va pouvoir voir sincèrement, hein, le cours du token Atom à 100, 200 balles, sans problème, je pense. Hein, si jamais les projets se développent bien dessus, ça va être un carton. Pour l'instant, en tout cas, il respire complètement aux alentours des 12,50. Je pense pas qu'il va pouvoir retourner au 9,7, du moins pas dans cette catégorie-là si Bitcoin stagne. Si Bitcoin se viande la tronche, par contre, tout le monde va tomber avec lui. Hein, d'accord? Donc il va falloir faire très attention comme d'habitude. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, forcément, le Jupiter est excellent. Excellent, le Jupiter, c'est incroyable. Il vient de taper au-dessus des 1 et il s'en sort très très bien. Mais pourquoi il s'en sort très très bien? Parce que le Jupiter, c'est un DEX de Solana. Donc lui, c'est normal qu'il suive ce qu'il fait Solana, ou plutôt potentiellement Solana suive ce que fait le Jupiter. Très étonnant en tout cas, ce rebond qui a été fait au 0,5, franchement... Le Jupiter sort très très bien, donc félicitations à ceux qui ont du Jupiter. Là, vous en sortez très bien quand tout le monde est en train de souffrir. Le Dimension s'écrase, le STRK s'écrase de nouveau et c'est pas parti pour repartir tout de suite, du moins pour l'instant. D'accord? Affaire à suivre. Les marchés financiers traditionnels, l'or, le S&P, etc. Je vous invite à regarder les vidéos de mon associé Alex qui vous en fait. On vous en fait tous les jours, beaucoup plus axé sur la finance traditionnelle. Si ça vous intéresse, il y en a vraiment pour tous les goûts chez Blockchain Capital. Donc j'espère que tous ceux qui sont arrivés jusque là, vous avez bien liké, commenté et que vous êtes abonné. Je tiens aussi à vous rappeler, les amis, pour tous ceux qui veulent avoir des analyses beaucoup plus poussées, des analyses en fonction de vos besoins, des analyses sur des tokens, des petits tokens, regardez un petit peu tout ce qui se passe, avoir des cours tous les jours, etc. Tout ça, ça se passe dans le premium. Alors sachez que vous pouvez aller sur notre site internet, donc blockchaincapital.fr, très important le .fr, d'accord, blockchaincapital.fr, vous avez tous les liens sinon dans nos bios là de partout, que vous savez sur TikTok, Twitch, tout ce que vous voulez, YouTube, etc. Mais allez regarder au moins, allez jeter un œil sur ce qu'on vous propose. On est très mauvais pour le vendre parce qu'on n'est pas vendeur. Moi je suis ingénieur en finance et puis Alex il est trader. Ça va arriver, on va pouvoir vous vendre un peu mieux les choses, mais bon, en attendant, par contre, ceux qui sont
membres VIP sont ravis de ce qui se passe dedans. Ça peut vous paraître cher parce que c'est un abonnement mensuel. Sachez que en 2 jours, actuellement, tous les gens qui sont dans le premium l'ont rentabilisé. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que vous avez dedans. Si jamais vous avez des questions, que vous hésitez à rentrer sur le premium, posez-nous vos questions dans l'espace commentaire. Là, j'ai bientôt fini la vidéo pour YouTube. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y a pas mal d'engouement sur TikTok et tout. Ça fait super plaisir. En attendant, si vous avez besoin d'accompagnement, d'aide à l'investissement, de cours, de comprendre telle et telle chose, le premium est réellement fait pour vous. Encore une fois, je vous le répète, on met en place le premium pas juste pour s'en foutre plein les poches. Certes, on est une entreprise, donc on va monter cette entreprise là to the moon, ça c'est clair, mais on fait ça parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on aurait aimé avoir quand on a commencé avec Alex. C'est quelque chose que j'aurais adoré avoir en 2016-2017 quand j'ai commencé dans l'écosystème crypto. J'aurais adoré avoir un truc premium qui n'existait pas à l'époque. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez le premium un petit peu partout. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez bien pris le temps de lâcher votre like pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à tous ceux qui lâchent des bananes dans les commentaires, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, une excellente soirée, un excellent petit déjeuner, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, en tout cas merci à toutes et à tous, c'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital, ciao à tous ceux qui sont sur YouTube.